Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 10 avril et voici les titres de cette édition. Nous nous intéresserons tout d'abord à la question des accidents du travail. Chaque année, on en compte plusieurs milliers en Vendée. Alors lorsque certains postes comportent des risques, certaines entreprises n'hésitent pas à prendre les devants en matière de prévention. Nous prendrons ensuite le chemin de Mareuil-sur-l'Édissé, où plus de 300 collégiens ont été sensibilisés aux bienfaits du sport et de l'alimentation saine pour la santé. Une opération menée par la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais. Enfin, nous terminerons ce journal avec cette visite intergénérationnelle à la découverte du métier d'ostréiculteur. Cela se passe du côté du Sud Vendée à l'occasion de la 3e édition des Semaines des Initiatives. Ouvrons donc ce journal avec cette question. Sommes-nous bien protégés au travail? En Vendée, on ne dénombre pas moins de 8000 accidents du travail chaque année, des accidents qui peuvent même parfois tourner à la catastrophe. Depuis le début de l'année 2025, 3 salariés ont perdu la vie dans le département. Alors certaines entreprises n'hésitent pas à prendre les choses en main en ce qui concerne la prévention de ces risques, comme a pu le constater Louise Viadger. Ici, on préfabrique du béton qui est ensuite posé sur chantier. Un travail qui peut s'avérer dangereux. L'entreprise Maison Bleue a connu 2 graves accidents du travail. Alors elle a créé 2 postes spécialisés dans la qualité et la sécurité. Ça part du document unique d'évaluation des risques qui permet de lister l'ensemble des risques qui sont présents dans l'entreprise. De là, on découle des plans d'action pour trouver des solutions concrètes et efficaces à mettre en œuvre autant ici à l'entreprise que sur chantier. Mais ça passe aussi par le suivi des formations, la montée en compétences des salariés et aussi de la prévention au quotidien, en particulier à travers les quarts d'heure sécurité. Pour agir, l'entreprise s'est entourée de partenaires qui l'accompagnent sur le plan technique et financier, comme la CARSAT, l'OP-BTP ou encore le réseau de santé au travail des entreprises de Vendée. Nous travaillons surtout avec une équipe, avec des infirmiers, 2 ou 3 infirmiers par équipe, avec des techniciens justement qui viennent faire les repérages des risques et qui sont eux en général 2 par équipe. On a des ergonomes qui nous accompagnent, un ingénieur qui est une grande ressource par exemple dans tout ce qui est risque chimique, parce que là on est dans des produits des fois très complexes. Et puis on a une psychologue du travail, parce qu'on accompagne aussi sur les risques psychosociaux. Absence, pathologie, risque de perte d'emploi. Les conséquences sont nombreuses et d'autant plus dans le BTP, un secteur particulièrement à risque. Rien que cette année, nous avons 3 accidents mortels. Donc je suis venu ici avec le directeur régional de l'économie, l'emploi et du travail et des solidarités, avec les inspecteurs du travail qui sont en charge de ces questions. Donc c'est pour ça que je voulais venir ici, dans une entreprise qui est exemplaire, encore une fois. Bon, des activités, vous voyez, qui peuvent être assez dangereuses, donc risquées pour le personnel. Chaque réunion CSE de l'entreprise Maison Bleue commence par un point de prévention sécurité, une solution concrète pour mieux prévenir ces risques d'accidents du travail. À Talmont-Saint-Hilaire, le chantier du 35e collège public de Vendée avance à grands pas. Son ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2025 et parmi les ouvriers qui participent aux travaux, ces élèves de la MFR voisine de Talmont spécialisés dans les métiers de la menuiserie. Ils réalisent en ce moment plusieurs aménagements paysagers du futur collège Edmond Bocquier, comme des pontons en bois et des jardinières. La difficulté, c'est effectivement, c'est sur site, il y a de la logistique, un super écran pour travailler, des élèves qui naturellement sont déjà des passionnés, ils sont là, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont déjà 3 ans d'expérience, mais là on fait des choses très concrètes, on a de la chance de travailler du bois d'excellente qualité. On va devoir effectivement jongler avec différents corps de métier, on va devoir aussi travailler avec des équipes différentes, mais on avance bien, c'est génial. Un mot de sport et de santé. La semaine dernière, plusieurs centaines de collégiens du Sud Vendée ont été sensibilisés aux bienfaits de la pratique sportive et de l'alimentation saine. Une 50aine de membres de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais, se sont mobilisés pour faire participer les jeunes Vendéens à une 20aine d'ateliers. Activité physique, réflexion sur l'alimentation ou encore estime de soi, une journée pour bouger et donner l'envie de se dépenser à laquelle a assisté Alix Lanos. Avec ce basket puissance 4, ces collégiens sont en train de se dépenser sans même s'en rendre compte.
et rendre le sport ludique et pédagogique. C'est tout l'objectif de cette journée à destination de ces élèves de 5e qui vont pouvoir profiter d'une vingtaine d'ateliers différents. Il y a du physique, il y a de l'alimentation, nutrition et on a aussi tout un fil rouge sur l'estime de soi. Et on a quelques ateliers également sur tout ce qui est mémoire, cognition, langage. C'était important pour nous que les jeunes puissent prendre soin de leur santé tout petit, le plus tôt possible en tout cas, pour qu'il y ait moins besoin de recours aux soins et qu'ils puissent transmettre les bons messages aussi à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs, être un peu ambassadeurs de la santé sur le territoire. Pendant cette journée, les adolescents vont faire fonctionner leur corps et leur tête. Ici, ils décortiquent avec une diététicienne l'intérêt nutritionnel d'aliments qu'ils ont l'habitude de consommer. Vous prenez quoi petit-déj ? Et si la plupart découvrent qu'il y a par exemple autant de sucre dans un soda que dans un jus de fruits, beaucoup sont néanmoins conscients de l'impact de leur alimentation sur leur santé. Oui, j'en ai conscience. Je sais que si je mange des burgers tous les jours, forcément, j'aurai pas le même physique ou même santé que si je mangeais des légumes tous les jours. Malgré tout, un rappel des règles de base ne fait jamais de mal. Limiter au maximum tout ce qui est produits transformés, si possible, aller vers des produits plus bruts et après, si possible, fait maison, mais tout en gardant du plaisir. Un peu plus loin, ce sont les bienfaits de l'activité physique qui sont mis en avant. Nos parents, des fois, ils ont peut-être mal à droite, à gauche, ils ont encore mal au dos, ils ont mal à la genou, ils ont mal à l'arceau. Plus on bouge, moins on aura de douleur plus tard. Soucieux de lutter contre la sédentarité des ados, une cinquantaine de professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais s'est mobilisée pour cette journée à laquelle 370 élèves ont pu participer. Faciliter l'accès à la propriété pour les Vendéens. C'est l'objectif du bailleur social Vendée Habitat au travers de ce nouveau catalogue de logements accessibles. 15 nouveaux modèles de maisons au budget de 150 000 à 205 000 euros proposés grâce à un dispositif d'accession bien particulier auquel 8 Vendéens sur 10 seraient éligibles. Une éligibilité que vous pouvez d'ailleurs tester dès à présent sur le site vendéhabitat.fr. L'enjeu du logement, je le disais, il est premier, il est essentiel parce qu'ensuite, lorsqu'une famille elle s'établit, elle va faire vivre évidemment le commerce, la boulangerie, la supérette, elle va faire vivre l'école. En fait, le but, c'est de pouvoir inscrire la possibilité de devenir propriétaire pour des personnes qui remplissent évidemment certaines conditions de revenus, mais en Vendée, c'est 80% des Vendéens qui peuvent accéder de cette façon-là. Deux dispositifs, le BRS, on est locataire du foncier, ou le PSLA, où là c'est un dispositif, on commence par la location et ensuite on devient propriétaire. Améliorer l'installation de nouveaux agriculteurs et faciliter la transmission des exploitations à l'échelle locale, c'est l'objectif du projet Territoire pilote pour la transmission agricole, lancé par la région Pays de la Loire, un projet sur 3 ans qui doit permettre d'attirer plus de jeunes sur certains territoires en particulier. En Vendée, la communauté du Pays de Mortagne et celle de Vie-et-Boulogne ont été retenues pour participer à cette expérimentation. On a la chance d'être dans une grande région agricole, dans un grand département agricole. On a la chance d'avoir et des productions animales et des productions végétales. On a la chance d'avoir et des circuits courts et des filières longues avec de l'industrie agroalimentaire implantée dans notre région et dans notre département. Donc oui, je pense qu'on a beaucoup de chance et il faut qu'on se donne les moyens, nous élus, avec les acteurs agricoles, de réussir le défi de l'installation-transmission. En cette période de vacances scolaires, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise la 3e édition des Semaines des Initiatives jusqu'au 19 avril prochain. Cette année, l'événement met à l'honneur l'alimentation locale et les productions issues du Sud-Vendée. Exemple avec cette rencontre intergénérationnelle autour de la découverte d'une ferme ostréicole à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Un reportage signé Cyril Guillet. Une seule huître va faire environ 10 millions d'ovules. Un mâle va faire moins de spermatozoïdes, on va être aux alentours de 3-4 millions. Le temps d'une journée, Guillaume Gorichon a ouvert les portes de sa ferme ostréicole. Une quarantaine de personnes ont pu découvrir le processus nécessaire à la production des huîtres. Les gens n'ont pas forcément certaines connaissances et ça fait partie de notre métier pour moi de faire découvrir aux gens ce qu'est vraiment notre travail en fait. Une fois qu'elles sont décollées, elles ne peuvent plus se recoller entre elles. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la Semaine des Initiatives lancée par Sud-Vendée Littoral. Cette année, avec à boire et à manger, c'est l'alimentation locale issue du territoire qui est mise à l'honneur. L'objectif, c'était de parler de toute la chaîne alimentaire, de la production dans le champ ou dans le potager, la transformation avec des visites d'entreprise et ensuite plutôt la partie dégustation avec des ateliers culinaires.
Notre objectif, c'est vraiment de valoriser les humains qui travaillent chez nous et de pouvoir montrer ce qui se fait en fait et voilà, parfois d'ouvrir les portes de certaines entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir. Organisé avec le concours du Conseil de développement, ce projet regroupe 25 ateliers et visites sur le territoire. Le projet alimentaire territorial, ça fait partie du plan climat. Donc on a une grande réflexion sur l'alimentaire pour favoriser les circuits courts, les producteurs locaux. Profitant des vacances scolaires, ces visites se veulent intergénérationnelles. Ici, grands-parents et petits-enfants découvrent ensemble le cycle de l'huître. C'est une visite très intéressante, très instructive, surtout très bien animée par Guillaume pour les enfants. On ne se représente pas quand on achète des huîtres qu'il y a eu autant d'étapes et autant de temps entre le début de l'huître et quand on la consomme. À noter qu'il faut 3 ans pour qu'une huître arrive à terme. La visite s'est conclue par une séance de dégustation, car rien de tel pour juger de la qualité du travail accompli. Et on termine ce journal avec cette bonne nouvelle pour votre télévision locale. Le régulateur de l'audiovisuel français, l'Arcom, a officialisé ce jeudi le renouvellement de la fréquence allouée à TV Vendée pour les 10 prochaines années. Nous sommes donc très heureux de vous annoncer que cette aventure à vos côtés continue. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci encore pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain, 7 h dans la matinale, en compagnie de Simon Philippot. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.